Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caracuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Réunion Actualité. Bonjour à tous, le dispositif haute saison activé dès ce vendredi à l'aéroport. On s'attend à une très forte affluence, on en parle dès le début de ce journal. Les odeurs corporelles gênantes, persistantes, nous en avons parlé dans le baromètre. Quelques-unes de vos réactions à venir, mais aussi vos astuces. Vos histoires d'auditeurs, un problème d'éclairage public, mais aussi 4 mois qu'une famille attend de pouvoir occuper son logement. Les problèmes, c'est que les travaux n'en finissent plus. Explication à suivre. Une affaire d'arnaque évitée de justesse, nous l'entendrons dans quelques instants. Et puis, la météo et cet avis forte pluie orage émis par Météo France. Prévision en fin de journal. Le dispositif haute saison activé dès ce vendredi à l'aéroport. On s'attend en effet à une très forte affluence. L'aéroport Roland-Garros s'apprête à accueillir 350 000 passagers pendant les 5 semaines de vacances scolaires. Ce haut niveau de trafic va générer une forte affluence, des pics d'activité entre fin décembre et début janvier. Dispositif haute sécurité activé, cela veut dire par exemple que les accompagnants ne pourront pas entrer dans l'aéroport et qu'ils devront laisser leurs voyageurs au dépôt minutes. Les odeurs corporelles, elles attirent le nez, elles attirent surtout l'attention, elles peuvent clairement nous gêner. Êtes-vous confronté aux mauvaises odeurs dans les transports en commun, en ville, en classe, dans vos lieux de travail? Comment soigner une mauvaise odeur corporelle? Le sujet était abordé dans le baromètre ce matin, un sujet qui vous a fait réagir. Ça fait plus de 40 ans, je pense. Ça vient des ancêtres. Il y a des odeurs. Tu peux te laver, tu peux mettre les parfums que tu veux. Quand tu transpires un petit peu, paf, ça y est. Les gens croient que tu te laves pas, peut-être, mais c'est malheureux, mais c'est une maladie. Il faut prendre du sel fin, du citron ou bien du vinaigre blanc. Et après, on passe dessous le bras, on passe rentre ou de jambes, tout s'ouvre bien. Après, on lave. Et la plus d'odeur. Avec mes petits-enfants qui avaient de grosses odeurs. Et ma dit, on fait ça, maintenant, elle est impeccable. Bon, on est un peu critique, mais longtemps, ça t'est rendu service, sa transpiration. Parce que, où ça va pour la sauce guêpe? Dans les odeurs, bon, guêpe, il n'aime pas ça, il s'est sous la zote, l'autre guêpe, casse le guêpe. Longtemps, comme ça on brosse dessous l'autre bras, là, les affaires, ils mettent côté ni guêpe, là, toute guêpe, ça va. Bicarbonate alimentaire, là, faut mettre dans tous les repas. Et ça, déjà, ça aide à digérer. Et ça enlève tous les mauvaises odeurs, même de la bouche, partout. Moi, je fais ça, j'ai pas d'odeur. Moi, je mets un stick sur moi le matin, en partant travailler. Ben, je peux vous garantir, même si je transpire en dessous des bras, il n'y a pas d'odeur. Et moi aussi, j'avais des transpirations fortes. Et ben, ce stick-là, maintenant, je mets tous les jours, le matin, et c'est terminé. Voilà, et si vous souhaitez continuer à réagir sur le sujet, vous êtes les bienvenus, 02 62 99 12 00 dans la libre antenne. Notez que Thierry est en vacances, donc pas d'émission spéciale à l'eau Thierry tout à l'heure à 9h. La libre antenne, le Radio de Léance, 02 62 99 12 00. Dans vos histoires d'auditeurs, cela fait 4 mois que cette famille attend que des travaux soient réalisés dans le logement qu'elle doit occuper. En attendant, la mère de famille est logée chez ses parents, son compagnon chez les siens, et ils ne désespèrent pas de se retrouver réunis. Aujourd'hui, moi, je me retrouve à la rue. On m'a dit que le logement avait un travaux à faire dedans parce que, du coup, le logement n'était pas en état. On a eu l'occasion d'aller voir le logement, mais sans le visiter. Et on a vu qu'il n'était pas en état. Il y a 2 semaines de ça, le logement a été rénové, était correct. On a vu avec les travailleurs et tout. Ils nous ont dit que le logement était fini, en fait. Que le seul souci, c'était les toilettes. En fait, la porte des toilettes, elle se ferme pas. Il faut raboter la porte et changer les toilettes. Et ça fait depuis le mois de septembre que j'attends mon logement. Et je suis hébergée chez ma maman avec mon enfant. J'ai mon copain qui est hébergé chez sa maman parce que ils m'ont pas donné mon logement et apparemment le souci c'est que l'entreprise qui fait des travaux dans les logements est en conflit, ils sont en conflit entre eux et donc du coup personne ne veut faire le logement. À Saint-Pierre, c'est un problème d'éclairage public. La ravine des Cabris qui nous a été remontée. C'est l'histoire d'un Saint-Pierrois qui vit dans le noir le soir et ça dure depuis bien longtemps. Il cohabite avec une personne qui a besoin de soins. L'infirmière accède difficilement au logement quand il fait sombre.
Il y a des ampoules qui éclairent pas dans le chemin où j'habite, le chemin de fer. Moi-même, j'ai une vieille personne sur moi. L'infirmier vient, il fait noir. Et ça fait 1 an et demi. Il n'y a rien, personne qui passe, il vient pas voir. Effectivement, il n'y a pas de 3 lampes dans ce chemin. Il y a rien fait. Il y a un virage hors de chez moi. C'est moi qui est obligé de prendre le sable, aller couper pour avoir de la visibilité. Et il y a des vieilles personnes qui passent là, qui sont là. Et ben, on est ennuyé. Il y a des infirmiers, des aides-soignants qui viennent. Parfois, il fait noir. Et maintenant, parce qu'il n'y a personne, ils s'en foutent. Même problème, mais du côté de Saint-Denis à la Bretagne, le lampadaire de l'éclairage public s'allume normalement, mais ça ne dure que 15 minutes. 15 minutes de lumière et c'est depuis le mois d'août. Tous les ans, c'est le même problème. Nous n'avons point de lumière à côté de chez nous. On m'a fait une demande avec la mairie de la Bretagne le 30 novembre et le 15 décembre. C'est-à-dire que il faut attirer appel la mairie de Saint-Denis pour avoir le service technique. Ils ont fait de mettre partout, et à nous dans les hauts, nous restons fait nous alors. On a une petite 15 minutes, après on ne vit pas dans les hauts, dans nous. Un instant 15 minutes. Après on n'a plus rien. Il y a un problème. Tous les ans, comme ça, il faut pas nous rester fait noir non plus, nous, il faut de café arrive, rien pour les autres même. Depuis le mois d'août. Et tous les ans, les pareils, c'est quand on a besoin quelque chose avec couleur vient Rodaou, mais c'est où qu'on a besoin quelque chose avec ça, là, au gars, tu as patience, Des arrêts de bus très mal protégés du soleil. Nous sommes dans le secteur du Chaudron, au Mail plus précisément. En plein soleil, impossible de s'asseoir sur les sièges prévus à cet effet. Ils sont brûlants. Et pour la pluie, et lorsqu'il pleut, c'est le même problème. Là où ça on peut mettre à haut à l'arrêt en attendant le bus, dans la nuit seulement, le kiosque prend pas le soleil. On l'oblige qu'achète derrière, même si la pluie tombe. Et là, soit assise sur le banc, prend pas la peine parce qu'elle est chaud. Suffit qu'elle finisse chauffer. Nana, le toit, elle est aussi haut. Mais elle n'est pas assez prolongée. Là, comme si une garniture artisanale, la toiture, pour le pare-soleil en bois, mais où il gagne autant de soleil. Et le banc lui-même, il chauffe. Il faut faire un effort aussi. Les arnaques par téléphone, un nouvel exemple ce matin. Cette auditrice a reçu un appel. L'appel d'une dame se faisant passer pour la Banque de France. Elle lui apprend qu'elle aurait été victime d'une arnaque. Arnaque sur la plateforme d'achat en ligne Amazon pour les paiements de 380 ou de 500 €. Paiement qu'elle n'a jamais effectué. Heureusement, sa fille, qui passait par là, a senti l'arnaque. Elle m'a dit, écoutez, il y a un prélèvement de 500 € d'Amazon et 380 € qui va passer sur votre compte. J'ai dit non, alors tout de suite, c'est l'affolement. Voilà, dès qu'on parle comme ça, on n'entend pas toujours ce qu'il est en train de me dire. Moi, ce que j'ai capté, c'est voilà, il faut stopper tout ça tout de suite. Il m'a dit, oui, je suis là pour ça d'ailleurs. Il m'a donné mon numéro de compte. Ce qui lui manquait, c'est mon numéro de carte. Donc, il a envoyé un SMS à ma banque. Donc, il a fallu que j'aille sur ma tablette pour me reconnecter avec ma banque pour pouvoir valider. Donc, j'ai perdu un petit peu de temps. Et c'est ce qui m'a sauvée, d'ailleurs. C'est ce qui m'a sauvée. Et donc, ma fille est arrivée au même moment. Elle me dit c'est quoi? Elle me dit, écoutez, c'est la Banque de France qui machin. Elle me dit, la Banque de France à 3h l'après-midi. Et la Banque de France, depuis quand la Banque de France appelle chez les gens comme ça? Il me dit, une seule personne qui t'appelle, c'est le conseiller. Alors, tu raccroches, s'il te plaît, c'est une arnaque. Attention donc aux arnaques, des arnaqueurs qui vous appellent pour vous prévenir d'une arnaque alors qu'ils sont en train de vous arnaquer. Il faut suivre. On termine avec les festivités du 20 décembre qui débutent aujourd'hui. Exposition, fond de care, conférence. Ça se passe sur toute l'île et aujourd'hui et demain. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.